Avez-vous remarqué que le moindre choix comme ce que vous mangez après le dîner peut décider de votre réveil? Certains matins, on se sent léger et clair d'esprit, d'autres, lourd et embrumé. Ceux qui vivent jusqu'à 100 ans partagent souvent une habitude discrète, ils n'avalent jamais certains aliments le soir. Ce soir, je vais vous montrer lesquels éviter et comment, avec quelques gestes simples, vous pouvez dormir plus profondément, mieux récupérer et vieillir avec plus de grâce. La nuit, votre corps lance son service de réparation. Le cerveau évacue ses déchets, les cellules cicatrisent, les hormones se remettent à l'équilibre. Si l'estomac travaille sur un repas lourd, gras, trop sucré ou trop salé, la réparation ralentit. Imaginez votre corps comme une maison, quand la nuit tombe, l'équipe de ménage arrive. Si la cuisine tourne encore à 22 heures, friture, grignotage, dessert et l'équipe attend dans le couloir. Au matin, la maison n'est pas vraiment propre. C'est cette lourdeur au réveil. Votre horloge interne aime la tranquillité après le dîner. Le sucre du soir fait grimper puis chuter la glycémie, déclenche les hormones de stress et provoque les réveils de 2 ou 3 H. Le sel donne soif, augmente la tension et multiplie les levers nocturnes. Les graisses lourdes ralentissent la digestion, et l'alcool ou la caféine coupent le sommeil profond. Même un carré de chocolat ou un thé noir tardif peut perturber vos cycles. Les plats épicés ou acides irritent parfois l'œsophage, surtout allongés. Les centenaires, eux, traitent le soir comme un moment doux, dîner simple, heure de faim claire, cuisine fermée, lumière tamisée, infusion, lecture, respiration. Pas de perfection exigée, seulement un rythme régulier. Offrez à votre corps ce calme, et il vous le rendra par des réveils plus clairs, une énergie plus stable et une vieillesse plus sereine. 1. Les desserts sucrés après le dîner. Pourquoi c'est un problème? Un dessert tardif déclenche un pic de sucre, puis une chute qui réveille le système de stress et fragmente le sommeil profond. Histoire. Marie, 78 ans à Lyon, adorait finir par une tarte. Peu à peu, palpitations nocturnes, réveil répété. En déplaçant ses fruits à 16 heures et en réservant les desserts pour le dimanche midi, elle a retrouvé des nuits continues. Alternative simple. Compote sans sucre au goûter, yaourt nature en fin d'après-midi, poignée de fruits rouges plus tôt. Après dîner, infusion cannelle ou camomille. Petit repère. Si envie de sucrer le soir, c'est souvent de la fatigue, buvez chaud, respirez, puis dodo. 2. Les snacks salés industriels. Pourquoi c'est un problème? Le sel retient l'eau, encourage à boire davantage et favorise les levers nocturnes. La tension matinale grimpe. Histoire. Jean, 72 ans à Lille, chips devant la télé, 2 levers par nuit. Il a déplacé son croquant à 16 heures, 10 ou 12 amandes non salées. Nuit plus calme, tension plus régulière. Alternative simple. Concombre en rondelles, tomates cerises, bâtonnets de carottes, mais plutôt avant 20 heures. Petit repère. Si, besoin de croquer, après dîner égale habitude. Fermez la cuisine, brossez-vous les dents tôt. 3. Les repas lourds, gras ou frits. Pourquoi c'est un problème? Les graisses lourdes ralentissent la vidange de l'estomac, favorisent brûlures et reflux, volent l'énergie de réparation. Histoire. Marguerite, 80 ans en Bretagne, réchauffait du poulet frit à 21 heures, pour ne pas gâcher. Résultat, brûlure. Elle a adopté soupe maison plus tranche de pain complet à 19 heures. Le feu s'est éteint. Alternative simple. Soupe de légumes, poisson au four, omelette aux herbes, petite portion de légumineuses. Petit repère. Arrêtez de manger plus grand ou égal à 3 heures avant le coucher. Faim réel? 3 cuillères de yaourt nature, demi-banane ou lait chaud si vous le tolérez. 4. L'alcool en guise de digestif. Pourquoi c'est un problème? L'alcool endort vite mais coupe le sommeil profond plus tard dans la nuit. On se réveille, cassé. Histoire. Paul, 74 ans à Bordeaux, un verre, pour dormir. Endormissement express, réveil à 3 heures en sueur.
En gardant son verre au déjeuner le week-end, il a retrouvé des nuits plus stables. Alternative simple. Tisane, verveine, tilleul, camomille, douche tiède, 5 minutes d'écriture positive. Petit repère. Le vrai sommeil vient d'un système nerveux apaisé, pas de la sédation. 5. La caféine et le chocolat tardif. Pourquoi c'est un problème? La caféine reste plusieurs heures dans le corps. Le cacao contient caféine et théobromine, deux stimulants. Histoire. Nora, 70 ans à Paris, thé noir à 20h plus carré de chocolat noir, pour le plaisir. Endormissement tardif, réveil brumeux. Elle a fixé un couvre-feu, café avant 11h, thé fort avant 14h, puis infusion. Sommeil apaisé. Alternative simple. Rooibos, verveine, tilleul, menthe poivrée. Chocolat, un petit carré, au déjeuner. Petit repère. Après 15h, zéro caféine. Le corps vous remerciera. 6. Les plats trop épicés ou acides. Pourquoi c'est un problème? Piment, agrumes, tomates, vinaigre, irritation possible de l'ésophage, micro-reflux, toux nocturne, voix enrouée au réveil. Histoire. Echo, 79 ans, adorait le piment, surtout le soir. Elle a simplement déplacé ses plats épicés au déjeuner. Nuit plus calme, gorge sereine. Alternative simple. Le soir, herbes douces, persil, ciboulette, basilic, huile d'olive, poisson ou volaille au four, légumes vapeur. Petit repère. Gardez les saveurs, toniques, à midi, les saveurs, douces, le soir. 7. Le second dîner, et les boissons sucrées. Pourquoi c'est un problème? Regrignoter à 22h maintient l'insuline élevée et retarde la réparation nocturne. Les boissons sucrées remplissent la vessie et coupent le sommeil. Histoire. Luc, 76 ans en Corse, dînait à 19h puis, refaisait un tour, à 22h. En adoptant un jeûne nocturne de 12 heures, il a retrouvé un ventre plus plat et des matins plus toniques. Alternative simple. Fermeture de la cuisine après la vaisselle, verre d'eau à portée, pyjama et lecture au lit. Petit repère. La fin de 22h est souvent une habitude. Attendez 10 minutes, buvez chaud, respirez. Elle passe. Routine douce inspirée des centenaires, version détaillée. Entre 18h30 et 19h30, dîner simple, soupe plus poisson œuf plus légumes, petite tranche de pain complet. 20h, petite marche de 10 minutes ou étirement lent. 20h30, infusion, verveine tilleul, lumière douce, écran en sourdine. 21h, douche tiède, respiration calme, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, 10 fois. 22h, au lit, chambre fraîche, sombre, silencieuse. Semaine d'essai, 7 jours. Jour 1-2, supprimer dessert et chips du soir, ajouter infusion. Jour 3-4, dîner plus tôt, cuisine fermée 3 heures avant le coucher. Jour 5, couvre-feu caféine, café plus petit ou égal à 11h, thé fort plus petit ou égal à 14h. Jour 6, pas d'alcool le soir, rituel d'écriture de 3 gratitudes. Jour 7, évaluez votre sommeil, votre énergie au réveil et votre humeur. Signe que ça marche. Endormissement plus rapide, moins de réveil. Réveil plus clair, moins d'envie de sucre au matin. Moins de brûlure et de ballonnement. Tension plus stable, humeur plus douce. Cas particulier, en toute simplicité. Diabète, tension, reflux diagnostiqué, adapté avec votre médecin. Médicament à prendre avec la nourriture, privilégiez un dîner léger, à heure fixe. Fromage en France, gardez une petite portion, au déjeuner plutôt qu'après dîner. Charcuterie, occasionnelle, à midi, et accompagnée de crudités. Histoire de changement. Un mari a troqué son dessert contre 10 minutes de marche plus tisane, 2 kg en 2 mois, surtout grâce à un sommeil réparateur. Jean a déplacé son croquant à 16h, nuit paisible, tension matinale plus sage.
Un Marguerite garde la soupe pour le soir, brûlure disparue. Un Nora a instauré son couvre-feu caféine, endormissement serein. Un Lucas a abandonné le second dîner, ventre plus plat, énergie retrouvée. Invitation douce à réfléchir. Et vous, quelle habitude du soir vous ressemble le plus, le dessert, les chips, le verre de vin, le thé tardif, le plat épicé, ou le petit grignotage de minuit? Laquelle êtes-vous prêt, à changer cette semaine? Dites-le en commentaire, votre expérience peut aider quelqu'un ce soir. Si cette vidéo vous a été utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager avec vos proches. Bien vieillir, c'est vivre plus longtemps, et surtout plus sereinement.